Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons parler des émotions à l'adolescence, ces montagnes russes qu'ont les adolescents. Donc il y a des tempêtes, il y a des éclaircies et on va essayer d'explorer ce qui se passe vraiment à l'intérieur et comment on peut en parler, comment on peut gérer ces émotions-là et comment aider son enfant à gérer ces émotions-là. Donc, euh, vous avez déjà sans doute vécu un adolescent qui claque la porte et du coup, c'est parce que votre enfant est énervé, vous vous énervez parce que vous voulez pas qu'il claque les portes et donc du coup ça s'emporte et puis en fait il y a de l'incompréhension des 2 côtés. Il faut bien comprendre que cette colère-là, c'est pas un caprice, c'est qu'il y a des montagnes russes, ils vivent en fait des montagnes russes, émotionnelles, qui sont, énormes. Vous avez déjà vu peut-être votre enfant rire, énormément et puis, 2 minutes après, 30 secondes après, du coup, être énervé ou pleurer. Et souvent on dit, «Jean qui rit, Jean qui pleure», mais c'est pas du tout un lien avec un caprice ou c'est pas du tout un lien avec, un problème psychologique de l'enfant, pas du tout. C'est normal ces émotions qui peuvent prendre, du coup des très hauts et des très bas. Voilà, c'est pas des comédies, c'est pas de la manipulation, c'est pas du caprice, mais c'est plutôt des éléments qu'il va falloir décoder. C'est pas des comportements à réprimer. Alors bien sûr, s'il se met en danger, s'il met en danger quelqu'un, bien sûr que oui, c'est à réprimer, hem, mais surtout, il faut arriver à décoder, ces émotions fortes de l'adolescent, vraiment. Alors, déjà, je rappelle, on en avait parlé dans une autre vidéo, mais on rappelle que le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui régule les émotions et guide la prise de décision, ne termine sa maturation que vers la vingtaine. Donc en fait, notre adolescent ressent les émotions plus intensément que les adultes, donc après 20 ans, et sont bien plus sensibles au regard et au jugement des autres. Et donc c'est pour ça que ces émotions heu, ont des très hauts et des très bas, parce qu'il n'y a pas encore cette maturité du cortex préfrontal et donc cette gestion des émotions est très compliquée. Voilà. Donc c'est pas une question de caractère comme j'entends souvent en disant: «Oui, mais c'est le caractère de cet enfant», heu, ou il y a une mauvaise volonté, c'est-à-dire il a été mal éduqué ou en fait c'est un enfant roi ou c'est un enfant qui fait tout ce qu'il veut. Voilà, des choses comme ça, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, de la biologie. C'est le cortex préfrontal qui n'est pas assez mature. La colère, donc ça, c'est un signal, c'est pas une attaque, hein. Vous avez, toujours et j'ai toujours entendu, enfin, j'ai entendu des personnes qui disaient: «Il explose pour un rien, je ne sais plus comment réagir, j'ai peur de faire, empirer les choses». Voilà et ça, c'est un ressenti qui est partagé par énormément de parents, mais il faut faire un pas de côté, en fait et se dire: «Mais OK, mais pourquoi cette colère?» Et cette colère, ou cette explosion, en fait, heu, ça cache souvent, les 3 thèmes, il y en a plus que 3, mais c'est les 3 principaux, qui est la fatigue, hein, le manque de sommeil qui amplifie toutes les émotions. Vous le savez, en état adulte déjà que quand on est, fatigué, on est plus irritable, mais du coup au niveau adolescent, c'est encore pire. Donc il faut peut-être veiller, si il n'y a pas une fatigabilité, si c'est une fatigabilité heu, liée au manque de sommeil ou une fatigabilité liée à une surcharge de travail et une surcharge cognitive. Mais déjà, peut-être regarder le manque de sommeil, des fois
nos adolescents qui sont sur les réseaux sociaux, sur leur portable, à pas d'heure et sans activer potentiellement le filtre de lumière bleue. Donc forcément, ça décale énormément le cycle circadien. Alors après, il y a le stress scolaire, il y a tout ce qui est pression des notes, des résultats qui s'accumulent, même sur un adolescent qui n'a pas l'air d'être à fond sur ses études. Des fois, c'est au contraire euh, une défense, en se disant non, non, mais de toute façon, moi je m'en fiche d'avoir un 5, d'avoir un 6, je m'en fiche. Et c'est plus une défense pour se dire, ben, au moins si j'ai une bonne note, je serai content. Et puis de toute façon, si j'ai une mauvaise note, au moins je me serais dit que je m'en fiche, quoi. Donc attention, des fois des personnes du coup, ou des adolescents qui heu, se sentent un peu peut-être désintéressés ou en tout cas qui semblent être désintéressés, par rapport à l'école, des fois, au contraire, la pression des notes et des résultats, est importante aussi pour eux. Après il y a ce besoin d'autonomie, hein, qui est aussi un signal, de la colère, un besoin d'indépendance qui n'a pas été entendu. Alors indépendance, heu heu, comment dire? Il y a indépendance et indépendance. C'est-à-dire qu'il y en a il y a certains adolescents qui se disent: «Ben oui, mais moi je vais prendre mon appart, comme ça je pourrais faire ci, ça et ça». Ça aussi, ces dires-là, c'est un signal, en fait, en disant que finalement, peut-être, ils n'avaient pas assez d'indépendance sur telle ou telle chose. Heu et ça, c'est des choses qu'on peut assez réguler. C'est-à-dire une indépendance sur le livre à lire, indépendance sur les séries qu'ils peuvent regarder et qu'on ne décide pas à leur place, même si, du coup, il faut veiller à ce que, ça soit, associé à leur âge. De toute façon, il y a tout un système d'âge sur les séries et les films, hein, où on peut faire référence dessus. Mais des fois, heu, on est peut-être on brille de trop, mais sans comment dire? Sans le vouloir vraiment. On bride parce que, on a peur de telle ou telle chose. C'est vraiment pour de la c'est pour de la bienveillance par rapport à nos enfants. Mais des fois, hem, de les brider trop souvent ou d'entendre chaque fois non, non, non et non, c'est compliqué. Et c'est là où le vase déborde. Voilà. Hem, tout ce qui est amour d'adolescent, ça c'est très important, heu, de le prendre au sérieux. Parce que, en état adulte, vous savez très bien que quand on a aimé quelqu'un et qu'on se sépare, c'est dur. Et on a tendance à sous-estimer l'amour adolescent, dire: «Oui, mais bon, c'est une amourette, c'est bon, quand ils seront adultes, ils verront beaucoup plus». Alors non, c'est-à-dire que quand ils sont ados, déjà, c'est très intense de façon émotionnelle ce qu'ils vivent en amour. Heu, mais en plus de ça, la séparation avec des émotions aussi à fleur de peau, c'est encore pire, en fait. Donc attention à le prendre au sérieux et pas, le côté: «Ce n'est qu'un ado, ça passera». Voilà, ne minimisez pas. Parce qu'en minimisant, vous fermez la porte au moment précis où votre enfant a le plus besoin de vous. Mais plutôt reconnaître que c'est réel, que c'est dur ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre, que c'est douloureux et rester, présent avec votre enfant sans juger. Laissez-le parler, posez-lui des questions, pas forcément, trop personnelles, mais pour lui exprimer que vous êtes à son écoute et que, vous êtes là. Voilà, même si c'est dur et peut-être que vous arriverez pas à répondre à toutes les interrogations, vous arriverez pas à le soulager ou à la soulager totalement, vous êtes là et ça, c'est très, très important pour votre enfant. Hem, l'anxiété, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, des fois, il y a plusieurs sources d'anxiété.
Il y a les notes, l'amitié, qui est un peu anxiogène parce qu'on a peur de perdre tel ou tel ami, l'image de soi, est-ce que je suis aussi bien que telle ou telle personne? Et puis les réseaux sociaux, ah oui, mais j'ai pas beaucoup de j'aime et j'ai pas beaucoup de commentaires par rapport à d'autres, et cetera. Et ça, c'est très compliqué à gérer et on a beaucoup de sources d'anxiété, et c'est énorme parce que là, le cerveau apprend à gérer, l'ensemble des émotions et donc cette anxiété et donc là, c'est très compliqué. Heu et cette anxiété, quand il est pas exprimé, elle reste invisible jusqu'à ce que ça cumule, 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 cumule. Et ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage justement que vous dialoguez avec votre enfant et notamment sans avoir des questions trop fermées ou du jugement. Mais quand je dis du jugement, ça peut être du positif ou du négatif, mais plutôt laisser parler. Laissez parler votre enfant, sans le couper. Et si vous voulez poser des questions, posez des questions ouvertes pour que votre enfant sente que vous voulez vraiment l'écouter, il se sente vraiment entendu et que vous êtes là. Voilà, peu importe ce que il vous dit ou ce qu'elle vous dit, ou peu importe si vous êtes en adéquation avec ce qu'il ou ce qu'elle pense, au moins vous êtes là. Et ça, c'est très important. Si du coup, l'anxiété, du coup, elle est tellement importante, hein, ou en tout cas, votre enfant n'arrive pas à la véhiculer, enfin, à véhiculer cette émotion auprès de vous pour essayer de la baisser. Il y a des signaux d'alerte que vous pouvez repérer, notamment l'isolement. Quand je dis isolement, ça peut être isolement dans sa chambre, ça peut être aussi un isolement par rapport aux amis. Il y a le trouble du sommeil. Le trouble du sommeil, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que l'anxiété, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir un mal-être. Euh, mais anxiété, c'est un mal-être. Euh, une colère, c'est un mal-être. Un harcèlement, c'est bien sûr un mal-être. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut vraiment régler ce problème. Donc, le trouble du sommeil, ça y joue. L'évitement scolaire, aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller à l'école. On dit souvent: «Beh, j'ai mal au ventre parce que, j'ai mal au ventre», ou «J'ai mal à la tête» ou «Je me sens pas bien», juste pour que vous lui disiez: «Bon, ben tu vas rester là si tu es malade». Alors que du coup, c'est plutôt un évitement scolaire. Alors des fois, c'est le cas et souvent même d'ailleurs, si chez votre ado, ça peut être souvent le cas, mais des fois, il faut vérifier sur la régularité s'il n'y a pas une cause, sous-jacente, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de façons silencieuses, que votre enfant va dire, enfin, va vous faire comprendre qu'il se sent pas bien. Donc, l'idée, c'est de réagir sans dramatiser. Voilà. Rester calme même face à une explosion. C'est dur ça, hein. Ça, c'est très dur. Je le conçois. Parce que nous-mêmes, on a des émotions. Nous-mêmes, du coup, on a eu une journée de travail. On a eu plein de choses qui ont peut-être été négatives à un moment donné. Et puis quand on rentre et qu'il y a un débordement de colère de l'enfant, puis après ça claque les portes, puis après c'est dur voilà. Hem, mais il faut essayer de mettre un pas de côté. En fait, quand il arrive quelque chose comme ça, d'abord de souffler et de respirer, de souffler, limite de se faire une séance un peu, ça va quoi, dirais 10 secondes de, respirer au moins 2 fois. Voilà. Parce qu'en fait, votre calme, ça va devenir son ancre à lui ou elle. Hem, si vous montez dans les tours, la tempête va s'intensifier aussi pour lui ou pour elle. Voilà. Il faut arriver à nommer l'émotion, ne pas juger le comportement, mais dire ben, je vois que tu es en colère, je vois que tu es anxieux ou que tu es anxieuse. Euh, Plutôt que tu exagères, arrête de t'énerver. C'est je vois que c'est ça. euh, Explique-moi pourquoi. Et si c'est trop tôt, on lui dit, ben écoute, là je vois que tu peux pas. Écoute, si tu veux, tu peux te calmer, ou tu peux essayer de faire quelque chose dans ta chambre ou à l'extérieur dans le jardin, et cetera, sur la terrasse, peu importe. Et après, de lui dire: «Mais sache que je suis là.
Sache que je suis là et quand, tu seras un peu plus calme pour me parler, on pourra parler et on va trouver soit une solution, soit même s'il y a pas de solution, au moins je suis là pour t'écouter. Voilà et ça, c'est très important et donc là, voilà, cette discussion et ces solutions, hein, parce que des fois, tout n'a pas une solution, hein. Voilà, des fois, c'est tellement un problème ancré, en lien avec des amis, que là, vous allez pas, avoir comme solution: «Ben, écoute, je vais appeler tes amis et je vais régler le problème». Surtout pas. Là, l'idée, ça va être qu'il soit autonome là-dessus, qu'il arrive à ou qu'elle arrive à gérer l'ensemble de ses émotions et que derrière, heu, il ou elle trouve les solutions à son problème d'eux-mêmes. Tout pourquoi le fait de parler, de ça va commencer à lui l'éclaircir et je l'avais dit dans une autre vidéo, vous pouvez aussi lui demander, de faire une petite séance de respiration avant de parler pour justement que le cortex préfrontal, puisse, se, heu, comment dire? Ralentir et que le raisonnement, heu, enfin comment dire? Parce que le problème de ce moment-là, c'est que là, c'est les émotions qui parlent. Le fait de pouvoir respirer et d'assouplir et d'alléger le cortex préfrontal, ça permet directement de diminuer les émotions et d'augmenter le raisonnement. Et donc là, derrière, on va avoir une discussion un peu plus construite et une discussion un peu plus claire. Et ça, c'est vrai que le fait de respirer, d'avoir des respirations, ça peut marcher. Voilà. Donc, vraiment, écoutez d'abord, commentez plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, être présent, disponible et attentif sans forcément avoir la bonne réponse, hein. De toute façon, on n'a pas les réponses à tout. Donc, du coup, ça, il faut se l'enlever de l'esprit qu'en étant parent, on ne pourra pas répondre à tout. Mais ce qui est très important, c'est qu'on sera toujours là pour nos enfants. Et ce qui est très important, c'est que il faut être à l'écoute complètement. Donc, une fois que vous êtes disponible et attentif, aidez à nommer l'émotion et arriver à comprendre et différencier ces émotions plutôt qu'à les faire taire. Alors surtout, l'erreur, c'est de les faire taire. C'est-à-dire, souvent, notamment chez les garçons, malheureusement, mais on veut faire taire, par exemple, la tristesse, il faut pas pleurer, et cetera. C'est un gros problème ça. Ça, c'est un gros problème parce que les émotions, il n'y en a aucune qui est pas bonne. Toutes permettent de réguler notre être. Elles sont toutes là pour nous construire, toutes ces émotions. Sauf que si on en freine une, heu, on se déconstruit. Enfin, on ne se construit pas. Il y a une part où qu'on ne se construit pas. Et donc plus tard, notamment si on n'a pas appris à, à libérer une émotion, une tristesse, heu, il y a d'autres émotions qui vont prendre le pas et vont être réguliers, notamment la colère et ou sinon, en étant triste, on se met tellement dans la colère qu'on va commencer à taper, on va commencer, à insulter, on va commencer à faire des choses pas bonnes. Donc ça, c'est très important que femme, fille comme garçon, on ne freine aucune des émotions. Parce que là, je parlais des garçons, mais on freine souvent aussi les filles en disant, ben, c'est pas normal qu'une fille soit en colère. Bien sûr que si. Tout le monde a le droit d'avoir toutes les émotions et il n'y en a aucune à freiner. Et un adolescent qui est apaisé, euh, ça va permettre d'avoir une grande connexion avec votre enfant et donc potentiellement une correction petit à petit des choses. Donc, par exemple, une situation. On a Léa qui claque la porte. Je reprends ma situation du départ. Alors, deux réactions, deux façons de réagir, mais par contre, deux résultats très différents. Bon, j'ai fait exprès de partir sur deux choses euh, que l'on peut dire, parce que du coup, on n'a pas envie de monter dans les tours et
je suis pas parti sur, heu une façon de réagir où on commence à dire: «Oh mais, c'est quoi ça?» et puis de crier des choses comme ça parce que là, on l'a dit au début, ça c'est très, très contre-productif. Mais si vous dites juste: «Arrête de faire ta crise, ce n'est pas grave» et donc de relativiser totalement, là ça va être contre-productif parce qu'en fait là Léa du coup, dans mon exemple, va se sentir incomprise et seule. Elle va se refermer davantage sur elle-même et la tension va monter de chaque côté. C'est-à-dire que vous allez pas comprendre votre adolescent et du coup, vous allez vous, comment dire? Vous monter la tête sur certaines choses et votre enfant qui est déjà dans un énervement assez grand, va se sentir incomprise et donc du coup, ça va être encore pire et donc du coup, la tension va monter. Donc, quelle réaction, moi en tout cas, je préconise? La réaction, c'est une simple phrase, c'est: «Je vois que quelque chose te pèse, je suis là quand tu veux en parler». Alors ça paraît une recette magique, mais tentez-le, testez-le, si ça arrive. Mais là, Léa va sentir qu'elle n'est pas jugée. Elle va sentir que la porte reste ouverte. Et là, la confiance va se construire. Mais attention, elle va se construire doucement. C'est pas en faisant cette phrase qu'elle va vous parler peut-être, parce que si vous le commencez juste maintenant, c'est pas le cas. Mais par contre, il va y avoir, petit à petit, à force de le faire régulièrement, ça, il va y avoir un moment où il va y avoir un déclic de Léa, dans ce cas-là, ou de votre enfant, où il va y avoir, oui, en fait, enfin, elle va se calmer, ou il va se calmer. Et là, heu elle ou il va venir, de lui-même, en disant: «Bon écoute, en fait, je sais pas comment en parler, mais en fait, il y a ça qui me préoccupe». Là déjà, ah d'accord, mais je te sentais énervée, là je te sens anxieuse là. Donc voilà et là on donne, les émotions. «Je comprends ton anxiété et donc du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je suis là, donc n'hésite pas, parle-moi» et là, ça va être encore mieux. Et donc là, elle va se libérer et là, du coup, elle va se sentir tellement apaisée, peut-être, du coup, elle sera encore, ou il sera encore très tendu, donc faites le souffle, hein, c'est-à-dire les respirations. Au moins 2 ou 3 respirations, ça serait très bien pour diminuer, ces émotions-là et puis après on parle et puis, en fait, à force de parler avec vous, elle va ou il va trouver la solution de lui-même en disant: «Oui, mais c'est vrai qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça» et là, même si vous n'aurez pas dit grand-chose, peut-être qu'elle va dire: «Bon, mais merci papa ou merci maman, du coup ça y est, je suis, j'ai ça va mieux et merci beaucoup» et là, ça va être vraiment un cercle vertueux mais vraiment et à nouveau, je le redis, ne me croyez pas sur parole. Faites-le, tentez-le, essayez-le et dites-moi en commentaire si ça a bien fonctionné, vraiment. Donc, vraiment, ce soir, ça dépend du coup quand vous avez vu cette vidéo, mais euh, essayez, essayez. Juste 5 minutes d'écoute complète, pas de conseils, pas de leçons, mais 5 minutes d'écoute complète, mais sans checker votre téléphone, sans préparer votre réponse. Vous écoutez, juste comme si on vous disait une histoire, vraiment. Et pensez que les tempêtes passent, hein, vraiment, que les émotions intenses de l'adolescence sont passagères. Par contre, la relation de confiance que vous construisez aujourd'hui, ça, elle va rester toute la vie. Et ça, c'est très important. Voilà. J'espère vraiment que tout va aller bien, pour vous et vraiment je crois, bien sûr, à tous les conseils que je vous donne. Et c'est vrai que des fois, je me dis, je donne des conseils, mais je donne pas les sources de certaines choses et c'est pour ça que je tenais à faire sur cette vidéo et finir avec ça, avec différentes sources, en plus de mon vécu, en plus de ma de ma profession, heu mais j'ai d'autres sources et du coup, vous pouvez aller voir ces sources-là que je vous ai mis ici et vous voyez que c'est, des sources
que ça soit sur parents.fr, mais ça peut être sur, Éducofamille, mais en plus de ça, ça peut être sur les neurosciences comme NeuroAide ou, des cabinets psychologues de Genève. En fait, moi, ce que je veux pas, c'est, vous dire: ben j'ai pris ces informations ou j'ai pris ces conseils-là sur, quelque chose qui n'est pas sérieux». D'accord? Heu, c'est pas le cas et pour moi, c'est trop important cette parentalité et coéducation pour, heu, pour vous dire n'importe quoi. Voilà. Bon, enfin, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt.